avons un Dieu merveilleux, c'est vrai. Prévoyant, c'est vrai. Sage et très intelligent. Bon, franchement, c'est des mots qui sont déjà pauvres pour qualifier ce que l'Éternel est. Comme nous n'avons pas d'autres mots que ça, nous faisons avec. Le verset, on va étudier tout le texte, mais le verset que je vais lire est celui-ci. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est ainsi concis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Ça, c'est un enfant qui parle. Par rapport à tous ces grands de l'armée, ça, c'est un enfant qui parle. Avant d'y arriver, j'aimerais qu'on puisse, une fois de plus, demander à l'Éternel son assistance. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Père, d'être celui qui porte la voix, celui qui parle, celui qui est la trompette, afin que le message puisse être entendu, compris, et que nous puissions comprendre à quel point il est important de dépendre complètement de toi, malgré tout ce qui peut nous entourer. Te prions d'être avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes pour Dieu quelque chose de grand. C'est vrai, Dieu est grand lui-même, mais ce qu'il fait pour nous montre à quel point nous sommes importants pour lui. Parfois, nous-mêmes, nous ne nous rendons pas compte à quel point nous sommes importants pour Dieu, mais lui ne l'oublie pas. Nous sommes importants pour lui. Et ce qu'il est pour nous est tellement important que si nous passons à côté de son importance dans notre vie, eh bien, vous allez constater les dégâts. Vous allez vous rendre compte quand les choses sont déjà très avancées. Et Dieu nous connaît. Et c'est exactement ce que nous sommes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit qu'avant notre conception, il nous connaissait déjà. Cette histoire, ça m'a toujours fasciné de comprendre qu'avant que je ne sois conçu, Dieu me connaissait déjà. C'est vrai, il est Dieu. Donc, je nais là, ce n'est pas moi, je n'ai pas demandé à naître. On est d'accord, hein? Je ne sais pas si vous avez demandé à naître, moi pas. Je n'ai pas demandé à naître. Je n'ai pas demandé à être ce que je suis là. Même cette taille-là, je n'ai pas demandé à avoir cette taille. Hein. Parfois, il y a des gens, quand je les regarde, oh, je pourrais avoir cette taille-là, Seigneur. Pourquoi tu ne m'as pas donné cette taille? Vous voyez, l'homme, il n'est jamais satisfait. Hein, parce qu'il y en a qui veulent ma taille. Je n'ai pas demandé à naître dans ma famille. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé ça. Ça m'a été imposé. Je n'ai pas demandé à avoir les frères que j'ai eus. Il y a des frères que j'aime. Hein. J'aime beaucoup certains frères. Il y a d'autres que j'aurais préféré avoir un autre frère. Je n'ai pas demandé ça. Mais Dieu a décidé que c'est ça. Tu fais avec. Qu'est-ce que moi j'ai à y faire? J'accepte. Parce que Dieu a décidé que c'est ça. Je n'ai pas demandé à être africain. Non, je n'ai pas demandé. Vous savez, il y a des gens qui regrettent pourquoi ils sont africains. Hein. Ils auraient aimé naître aux États-Unis, quoi. Ils auraient voulu naître dans un autre pays, un pays bien, quoi. Non, mais pourquoi? Il n'y a pas des infrastructures, il n'y a pas, les autres sont développés, nous on n'est pas. Mais Dieu a dit que c'est là que tu nais. Parce que là où tu nais a quelque chose à voir avec ton salut. Ils s'en foutent de les révolutions, oh, il faut que notre pays soit bien, oh, notre pays, ça. Dieu, ça lui dit absolument rien. Tu nais où j'ai dit, tu vas naître. Parce qu'en naissant là-bas, tu as plus de chances de faire quoi? De me connaître et connaître le salut que je te donne. C'est pour la vie éternelle. Donc, soyez américain, soyez français, soyez... Non. Il ne faut pas avoir ces complexes-là. Quand vous avez ces complexes-là, ça complique votre vie.
Vous cherchez maintenant à partir où vous trouvez que c'était mieux de naître là-bas. Et vous compliquez votre vie. L'Éternel veut que tu reconnaisses qui tu es pour lui, qui il est pour toi, et que tu acceptes humblement ta naissance. Pourquoi tu en veux à ton père de t'avoir mis au monde? À ta maman, les pères, à ta maman de t'avoir mis au monde. À tout Seigneur, tout honneur. Je n'ai pas demandé, tu peux avoir une maman addictive, toujours addictive, mais tu n'as pas demandé ça. Tu as une maman addictive, tu fais avec. Tu peux avoir un frère, c'est lui qui casse tout le monde dans le quartier, mais c'est ton frère. Tu fais avec. Dieu le savait, mais il t'a donné ce frère-là. C'est ton frère. Tu fais avec. Je n'ai pas demandé ça. Et personne n'a demandé. Vous savez, quand on est, dès qu'on est, quelle est la réaction de l'enfant? Quand on met au monde l'enfant, quel est le signe par lequel l'enfant reconnaît qu'il est dans un monde de péché? Il pleure. Personne n'a demandé ça. C'est vrai, moi j'ai choisi de me marier. Voilà le choix que j'ai fait, de me marier. Et encore, dans ce choix de me marier, Dieu dit, tu dois être avec moi. Parce que si tu prends une femme, tu dois te rassurer qu'elle va t'accompagner pour la vie éternelle. De même, pour les femmes, si tu choisis un homme, tu dois te rassurer qu'il va t'accompagner. Sinon, bonjour les prières. Vous allez accabler le trône avec toutes vos prières tout au long de la vie. Parce que l'homme que vous avez pris n'est peut-être pas celui que Dieu a choisi. Nous naissons déjà dans un monde de combat. Nous naissons comme ça et nous découvrons dans une lutte. Je nais dans une famille qui est déjà la plus méchante du quartier. Je n'ai pas demandé ça. Vous savez, tout ce qui nous arrive, il y a quelqu'un quelque part qui a compris qu'avec ce tempérament-ci, il est prêt pour la vie éternelle. Lui, il l'a compris. Sauf nous. Il l'a compris. Et il dit, avec ce tempérament-ci, non, il faut qu'il naisse dans telle famille. Avant même ta conception, puisqu'il dit, je te connais. Et comme il est Dieu, il sait ce qu'il fait. C'est un fin stratège. Personne n'est plus intelligent que Dieu. Donc rassurons-nous. Acceptons-nous tels que Dieu a voulu que nous soyons. Parce que c'est lui qui fait les transformations dans nos vies afin que nous puissions lui ressembler à la fin. Mais au départ, acceptons-nous. Accepte le frère qui est à côté de toi comme il est. Où est ton problème? Il n'a pas demandé à être ton frère. Il n'a pas demandé à faire partie de ton église. Il n'a pas demandé ça. Accepte et fais avec. Pourquoi Dieu le veut ainsi? C'est Dieu seul qui sait. Demande à Dieu si tu le veux. Il y a des gens qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche et on les en veut. Vous voulez naître à sa place? Vous savez les problèmes qu'ils ont? Il y a quelqu'un, je vais vous raconter l'histoire d'une sœur. C'était une famille de 3 sœurs, 3 filles, 5 garçons. Et elle était la deuxième. Elle avait une grande sœur, elle avait une petite sœur. Mais sa petite sœur s'arrangeait toujours, après les cours, d'arranger les combats pour elle. Elle
arrive à la maison bien, il est persuadé qu'elle va passer très bien après cette journée d'école et tout. On lui dit, ta petite soeur a arrangé un combat là-bas pour toi. Et elle s'en va combattre. Quand il arrive que le gabarit de son adversaire soit abordable, elle gagne. Mais quand il arrive que le gabarit soit, c'est la catastrophe pour elle. Mais c'était la manie que sa petite soeur avait d'arranger les combats pour sa grande soeur. Donc, tu te réveilles le matin, tu ne sais pas que tu vas bagarrer après. Elle ne choisit pas ses propres combats, c'est sa petite soeur qui choisit pour elle. Mais vous savez que Dieu, il est comme ça. C'est Dieu qui choisit les combats de nos vies. Personne ne choisit son épreuve. S'il fallait que je choisisse mes épreuves, je choisirais de ne pas en avoir. C'est plus facile comme ça. C'est Dieu qui choisit les épreuves de nos vies. Donc, si c'est Dieu qui choisit, quel est ton problème? Laisse-lui son combat à lui. On va parler de l'histoire de David. Déjà, qui est David? Ce n'est pas n'importe qui. Donc, quand je vous dis, nous ne sommes pas n'importe qui, voilà l'exemple de quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Nous avons été choisis parmi plusieurs possibilités de naître. Nous ne sommes pas déjà n'importe qui. Et l'Éternel se donne comme devoir de nous accompagner tout le long de notre vie, afin que nous puissions réussir la mission qu'il nous a donnée étant sur cette terre. C'est seulement le temps de choisir d'être avec lui et de marcher avec lui. Et puis, bam, tu es déjà qualifié pour le ciel. C'est l'histoire de David, fils d'Isaïe, 8e fils. Et Isaïe qui est descendant de Juda. Il y avait déjà, dans Israël, il y avait déjà les serviteurs de Dieu, il y avait déjà les prophètes et il y avait déjà les sacrificateurs. Il manquait les rois. Quand ils sortent d'Égypte, il n'y a pas un roi, il y a un dirigeant qui doit arranger les choses, arranger la constitution du pays, arranger les lois, de sorte que le pays vive selon les lois de l'Éternel. C'était un dirigeant à qui Dieu a donné ces pouvoirs-là. C'était Moïse. Mais il n'avait pas encore de roi. Parce que Jacob, dans sa prophétie, avait dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Mais à la sortie d'Égypte, il n'avait pas encore de roi. Parce que la lignée était sous interdit. Donc David, Dieu sait qu'après une certaine génération, il doit choisir parmi les fils d'Isaïe le roi. Mais ce qui se passe, c'est que Isaïe lui fait un faux bond 50 ans après, en lui imposant de prendre Saül pour roi. Mais quand David vient au monde, regardez qui vient au monde, David, 8e fils. Et il est celui à qui on donne des basses besognes. Tous les autres fils, non, les 3 premiers, sont des guerriers. Ceux qui étaient au milieu, les 4 autres fils, on ne sait pas où, on ne parle pas d'eux. On parle de qui? De Eliab, Abinadab et Shama. Les autres fils, on ne parle pas d'eux. On parle du dernier, David. David, quel était son rôle? Dans la famille, c'était de faire quoi? De garder les moutons. Garder les moutons. David, toi, tu dois garder les moutons. Non. Les affaires d'Israël et de l'armée et tout, ce sont tes frères. Ils ont tous les muscles pour ça. Ils ont tout pour gérer les besoins de l'armée. David doit garder les moutons. Vous croyez que c'est au hasard que Dieu permet à David de garder les moutons? Celui qui garde les moutons peut bien être un grand roi. Vous savez ce qu'il faisait avec ses moutons? Même son père. Mais David, laisse un peu tes moutons là. Il passait toute sa journée à cajoler, à regarder s'il y a un ours ou bien un lion quelque part. Vous voyez l'enfant? Pour lui, son combat, c'est avec les ours et les lions.
l'enfant était dans une foi. Dieu lui permettait d'avoir une foi telle qu'un lion n'est rien pour lui. Un ours, vous avez déjà vu l'ours. Quand l'ours est à quatre pattes, il n'est pas impressionnant. Hein? Enfin, quand même. Mais quand il se lève sur ses deux pattes pour se lever, eh bien, si vous êtes têtu, vous avez vu le lion à leur époque, je crois que le lion devait être vraiment... Quoi? Aller à un zoo, j'ai mesuré un lion. Je vous assure, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, au temps de David, le lion pouvait avoir quelle taille? En tout cas, c'était un lion. Ce qui faisait que quand il racontait qu'il a tué un lion, ses frères le prenaient pour... Ça ne va pas dans ta tête? Laisse-nous tes histoires là, les histoires, le lion et tout, parce que ce n'est pas possible que lui puisse tuer un lion. L'Éternel a permis à cet enfant d'avoir une foi qui devait servir. N'oubliez pas, c'est un roi en devenir. Il prend soin des brebis. Pourquoi? Parce qu'il prendra soin d'Israël. Et il lui faut du courage. Et Dieu fortifie le courage de David afin que, par sa foi, qu'il n'ait pas de problème de physique. Ce que j'appelle problème de physique, c'est quoi? C'est que tellement vous voyez la situation, que la situation vous prend la tête, vous ne pensez même pas que Dieu est là. Mais le gars, quand il voyait un ours, il savait que sa main, c'était la main de Dieu. Moi, je vois un ours, je vais chercher à savoir comment je peux faire pour échapper. Non, pas pour voir si je peux. Regardez, on va lire. On va lire. Je courais après. David dit dans 1 Samuel 17, verset 34. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, écoutez bien. Je courais après lui, je le... Enfin, pour frapper, il faut être à côté. Écoutez, je le frappais et j'ai arraché la brebis de quoi? De sa gueule. Vous avez déjà vu quand un lion attrape une brebis de sa gueule, comment David peut venir arracher la brebis de sa gueule? Si ce n'était pas dans la Bible, je n'aurais pas cru. Hein. Je crois parce que c'est dans la Bible. Et comme c'est la parole de Dieu, la Bible ne trompe pas, je suis obligé de croire. Comment il arrache la brebis? Il est petit, hein? David c'est un petit, hein? Il n'a même pas 17 ans. Il est petit. Donc il arrache. Écoutez la suite, c'est pas tout. Et j'ai arraché la brebis de sa gueule. S'il se dressait, ça veut dire qu'il arrache la brebis et il attend. Il veut voir si le lion essaye de se dresser. Oh là là. S'il se dresse contre moi, qu'est-ce que je fais? Je le saisis par sa gorge. Vous avez déjà la gorge d'un lion. Il faut y aller. Hein? Il saisit par la gorge et il fait quoi? Je le frappais et il tue un lion en saisissant par la gorge. Vous croyez que ce sont les mains de David? C'est les mains de qui ça? Quand je lis cette histoire-ci, j'essaie de me représenter la chose. Non. Il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera de même de ce Philistin. Donc David se réveille le matin, son papa lui dit, écoute, va voir tes frères parce que j'entends la crise, les Philistins, va les voir, ramène-moi les nouvelles. David s'en va. Il se réveille le matin, il croyait que sa journée était une journée tout à fait normale avec ses brebis et
et qu'il devait terminer sa journée tout à fait normale. Il avait déjà les plans de sa journée comme une journée normale. Mais il ne savait pas que Dieu avait prévu une journée historique pour lui. Il s'en va, il voit ses frères, et le petit, avec toute sa voix, il parle comme il est. Il ne peut pas faire autrement. Il dit à son frère, quand il donne la nourriture, il entend les gens raconter des trucs, et après il écoute un Philistin qui s'avance et qui dit n'importe quoi. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Les gens disent, on va lui donner ceci, on va lui donner, il aura la femme il aura la fille du roi, il aura... Un de ces Philistins comme ça, on promet à celui qui va le tuer tant de choses. Mais ce n'est qu'un Philistin. De ce quoi? Un incirconcis. Donc quelqu'un qui est déjà très faible. Vous voyez le gars dans sa foi? Il arrive quelque part, au milieu des gens qui n'ont rien à voir avec sa foi, lui. Parce qu'eux, ils sont sur le physique. Eliab, ça doit être un gars peut-être comme les gars du rugby, là. Vous voyez les gars du rugby, là. Ils s'entraînent à la guerre. Quand il prend l'épée, là, il a tellement donné les muscles et tout. Il a toutes sortes de muscotos, là. Mais Goliath, il a peur de Goliath. Donc Goliath, il était comment? Si Eliab, qui était déjà un par rapport à David, et Goliath, lui, était comment? Donc, regardez donc la foi d'un enfant qui vient. La corpulence d'Eliab ne lui fait même plus peur. Il voit Goliath, ça ne lui dit rien. Il voit plutôt Goliath comme quelqu'un disait, comme un petit oiseau. Parce que lui, il a les frondes. Parce qu'avec des frondes, là, lui, il lance la pierre et ça frappe les oiseaux. Donc, il va utiliser cette pierre-là pour l'oiseau Goliath. Pendant que pour nous, c'est un géant, pour lui, c'est un petit problème. Où est le secret? La foi. C'est la foi. Je vous assure, la foi est mystérieuse. La foi, c'est un mystère. J'ai une expérience avec un de mes frères d'armes. Il est aujourd'hui pasteur. On devait aller à l'université. Et on est arrivé à l'université. Tous les dortoirs étaient pris. Tout. On restait chez un beau-frère, le mari à la petite soeur de mon épouse. On a resté là longtemps, mais il fallait qu'on ait nos chambres à nous et tout pour mieux s'organiser. Il n'y avait rien. Il fallait qu'on trouve une chambre. Je devais trouver ma chambre, il devait trouver sa chambre et on n'arrivait pas, on n'arrivait à rien. On a donc fait un tour dans le quartier, quelqu'un nous a conseillé une maison très très éloignée dans le quartier, dans les broussailles. Et à cette maison, il y avait une concession qui était abandonnée. Vous savez, abandonnée à quoi? À tous les reptiles que vous savez. Et le reptile en chef, vous connaissez? Le serpent. Je vous assure que quand moi je revisite cette histoire, je me demande si c'était moi à cette époque-là. J'ai de la difficulté à savoir que c'était moi. Parce qu'on a pris la maison, la maman nous a dit, la maison est abandonnée, non, c'est pas, il faut la refaire et tout. On a dit, on va la prendre. Parce que nous, on voulait avoir un chez nous aussi. On a pris la maison. Je vous assure que la maison était infestée de serpents, hantée par les serpents, de toutes sortes de couleurs. Je crois que j'ai vu les serpents pendant cette période-là. Je n'en ai plus vu autant. Mais nous étions animés d'une foi telle qu'on pouvait défier la maison des serpents. Pour faire court, nous rentrons d'école, on a bien nettoyé, nous rentrons d'école. C'est une des histoires parmi. Nous rentrons d'école à 10h du soir.
Arrivé à la première porte, à l'entrée de la porte, nous avions quelque chose qui... Et moi, j'étais déjà avancé. Il me dit, attention, attention, sur ta tête. Je fais ça. J'étais là. Je recule. On a pris un bâton. On l'a chassé. Quand on le chasse, il ne sort pas pour aller dans la brousse, il entre dans la maison. On se regarde. Que mon frère, j'ai sommeil, je dois dormir. Et on ne pouvait pas dormir dehors. Il fallait dormir à l'intérieur, avec les serpents. Quand j'arrive dans ma chambre, je veux ouvrir, ce n'était pas le même. J'ouvre ma porte et là en haut, je vois 2. Alors, c'est seulement les 2 que j'ai vus. Ce que je n'ai pas vu, je sors le matelas, je dis que, ok, d'accord, je crois qu'on ne va pas... Je sors mon matelas pour dormir au salon. Vous imaginez, vous croyez qu'on j'étais dans quoi là? Je sors le matelas puisque je ne peux pas dormir à l'intérieur parce que je chasse, il ne part pas. Je chasse, il ne part pas. Ok, je dis, ok, d'accord. Je sors mon matelas, je mets au salon. Et ce n'est pas comme ici où tout est fermé. Hein. Là, c'est des toitures où le serpent peut carrément se promener partout, descendre partout. Donc, ça communique largement. Je sors mon matelas. Imaginez, je sors mon matelas, je mets mon matelas au salon. Ok, comme vous voulez rester là-bas, restez. Moi, je reste au salon et je mets mon matelas. Je dors. Je dors avec mes 2 oreilles. Mettez-moi encore. Si on me dit ici qu'il y a un serpent, juste à ce que je tue pour être à l'aise. Là maintenant. Vous vous imaginez ça? On était dans une foi telle que on n'avait même pas peur de la morsure des serpents. Quand l'Éternel est avec toi et que tu veux à tout prix être en paix avec lui, même les serpents, ils ferment la bouche. Il fallait que je dorme. Mon ami devait dormir. Sa soeur également devait dormir parce que c'était 10 heures du soir. On avait fait toute la journée des cours. Il fallait dormir. J'ai dormi, je me suis réveillé le matin. Et je me rends compte que j'ai dormi avec des serpents là-haut. C'est la folie. La foi, parfois, ça vous entre dans une folie, vous ne comprenez pas. Mais c'est mystérieux la foi. Je n'ai pas eu peur des serpents. C'était comme si c'était des petits lézards. Mais quand on s'est réveillé, c'était la guerre. On les a suivis partout. Il fallait qu'ils sortent de la maison. Et quand ils sortaient de la maison, ils ne sortaient pas, ils n'allaient pas dans des bruits, ils entraient dans des petits trous et tout. On est parti de là. Il n'y avait plus de serpents dans la maison. On a pris la maison qui appartenait aux serpents. Et cette maison-là a commencé à être louée. La femme, là, elle était très contente. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait maintenant la louer aux gens. Parce qu'elle nous l'avait donné gratuitement. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que pour l'Éternel, quand il garde ses enfants, qu'est-ce qu'un serpent? Nous sommes toujours touchés par la physique. Quelqu'un, il est bien musclé. Attends, il faut faire attention hein, parce qu'il va te frapper très mal. Quelqu'un, il est... Mais l'Éternel n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. L'ordre de grandeur là, il ne comprend pas ça. Tout ce qu'il comprend, c'est la parole de foi. Et David va lui donner cette parole de foi là. Qu'est-ce que David va dire? Vous savez, aujourd'hui, il y a des coachings de toutes sortes. Hein. J'étais dans un truc à Bron là pour le sport. Quand je suis arrivé, on m'a directement proposé un coach. Non, je n'ai pas besoin de coach. J'ai souvent besoin d'appareils pour faire l'exercice physique et tout. Mais tout le monde avait un coach dans le club là. Et j'essayais de regarder qu'est-ce que le coach fait. Mais les coachs, ils sont forts. Hein? Lui-même, il est déjà bien. Et il te dit, non, tu es capable de faire. Allez, vas-y. Tu vois les femmes qui veulent à tout prix maigrir. Tout ça. C'est du coaching. Hein? Et ils y arrivent.
Je connais une sœur qui s'en sortait comme ça. Elles y arrivent. Pourquoi? Parce que ces gars, ils sont vraiment sérieux, ils sont vraiment faits pour ça. Et ils te permettent de retrouver ta forme, de retrouver tout ça. Mais vous savez que nous pouvons aussi coacher Dieu. Eh bien, on va voir ça. Alors, Goliath s'avance et il insulte Israël, il insulte le Dieu d'Israël. Qu'est-ce que David fait? David lui dit, verset 45, tu marches contre moi avec l'épée physique, la lance et le javelot. Tu t'es tellement entraîné toute ta vie avec ces instruments. Mais moi, je marche contre toi avec qui? Regardez-moi un petit enfant qui n'avait que sa fronde pour lutter contre les ours et les lions. Dans la brousse là-bas. On lui dit d'aller donner de la nourriture à ses frères. Il se retrouve dans un combat qu'il n'a pas choisi. Dieu a choisi le combat pour lui. Il se rend compte que c'est le combat de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel lui-même qui a été comment? Insulté. Tu peux m'insulter, oui, ça va passer. Mais quand tu insultes l'Éternel, ce n'est plus ton combat. C'est le combat de l'Éternel. Et David l'a compris dans sa petite foi. Et pourquoi il ne comprenait pas Eliab? Il dit à Eliab, mais pourquoi pourquoi ça te fait mal que je m'exprime comme je m'exprime, Eliab? Mais c'est ce que je suis. Quand je suis avec mes lions et mes ours là-bas, c'est ce que je fais. Je n'ai pas peur du lion, je n'ai pas peur de l'ours. Donc je peux dire au roi que je n'ai pas peur du lion. Le Dieu qui m'a sauvé du lion et de l'ours peut me sauver aussi de Goliath. Mais Eliab, rompu dans la guerre, rompu dans toutes les techniques de bagarre, trouvait que David allait se faire massacrer tout simplement. Pourquoi? Parce que la logique d'Eliab, c'est quoi? C'est qu'il est fort physiquement et a l'expérience de la guerre. Mais contre Goliath, son expérience et sa force, il n'y en avait plus. Donc David qui arrive, il voit son frère Eliab, que quand il rentre chaque fois des batailles de guerre, et il raconte des choses, il a apprécié, il a dit, waouh, oh mon frère, mais quand je vais grandir pour faire partie de l'armée. Il apprécie Eliab. Mais Eliab lui dit, non, c'est pas pour toi ici. Pourquoi tu as laissé les brebis à qui? Les brebis du papa, tu les as laissées seules, pourquoi? Va retrouver les brebis du père. Vous savez, vous pouvez avoir la foi comme vous voulez. Vous pouvez être avec Dieu comme vous voulez. Mais faites attention parce que votre foi peut faillir à cause des découragements. Autour de nous, Satan met des gens pour nous décourager. Et ce n'est pas n'importe qui, hein? Parce que si c'est n'importe qui, vous saurez très bien, oh, toi tu ne peux pas me... Mais c'est des gens qui peuvent bien vous toucher dans votre foi, que Satan met sur votre chemin, pour vous casser. Mais comme David a eu beaucoup d'expérience avec Dieu, non, même Eliab n'a pas pu le casser dans sa foi. Même Eliab n'a pas pu le casser dans sa foi. Et c'est comme ça. Faisons très attention. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de foi, il n'y a plus la famille. Hein? Non, famille. Mais quand il s'agit de la foi là, et du salut, il n'y a pas famille. Hein? Non. Ça va, mon frère? Je suis content de te voir. C'est Olivier Martel. Il est de l'autre côté. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très important. Faisons attention parce que les ennemis de notre foi ne sont pas très loin. Ce sont parfois les gens que nous aimons. Satan peut passer par eux pour nous casser. Parce que pour vous casser, il va trouver quelqu'un qui peut vous influencer facilement. Et si vous y croyez, eh bien vous tombez. Mais David n'y a pas cru. Parce qu'il sait comment il a eu cette vie avec son Dieu.
face aux animaux de la forêt. Il le sait. Il dit à Eliab, non, il répète la même histoire, non. Normalement, avec ma petite foi, avec ma faiblesse physique, je tue les lions et les ours facilement par la main de Dieu. Normalement, Eliab, tu devais tuer les dinosaures. Mais oui, parce que si David, le plus petit, tue les lions, normalement, tu devais tuer les animaux géants de... Si jamais il est vrai que les dinosaures ont existé. Je mets ça entre parenthèses. Voilà, il ne faut pas aller dire que il croit que les dinosaures. Je ne crois pas, je ne sais pas. C'est tout. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas s'ils ont existé, s'ils n'ont pas existé, je ne sais pas. Ce n'est même pas très important. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Eliab, normalement, s'il avait la foi, Goliath ne serait rien pour lui. Parce que si David est capable de suivre les lions, mais qui est Goliath? Ou Eliab, le grand frère de la famille, le plus musclé de la famille, le plus intelligent, le plus fort de la famille. Donc David ne comprend pas comment il peut être au milieu de l'armée du Dieu vivant. Il manque de foi comme ça. Pour quelqu'un qui vient les menacer. Ça fait 40 jours que ça dure. 40. C'est quand même trop, 40 jours. Et comme quoi, Dieu réveille le papa de David et il dit au papa de David, dis à ton fils David d'aller donner. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est derrière ces affaires-là. Dieu réveille, il donne un petit souci là. Tes fils, tu sais où ils sont? Est-ce que tu sais s'ils mangent bien? Isaïe se lève et dit, David, viens là. Va voir si mes enfants vont bien là-bas à la guerre, parce qu'on ne sait jamais. Donne-leur à manger. Oh, Dieu, qui est le maître des cérémonies, il sait que David, arrivé là-bas, il ne va jamais accepter que quelqu'un insulte le Dieu d'Israël. Et c'est un enfant, un tout petit enfant, qui vient sauver tout Israël. Rien que par sa foi. Rien que par sa foi. Donc, il arrive donc, il dit au roi, non, voici ma vie, telle que je te l'explique, voici ma vie, voici comment Dieu m'a conduit. Et Saül, il regarde l'enfant, il dit, mais il n'y a personne pour aller lutter, moi-même je ne peux pas aller lutter. Mais si l'Éternel est avec cet enfant-ci, donnons-lui sa chance. Donnons-lui sa chance. Mais regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Que dans des situations, il y a des situations où Dieu a besoin que nous puissions un peu le coacher aussi. Comment est-ce qu'on coach l'Éternel? Regardez bien. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël, que tu as insulté. Qu'est-ce qui se passe là? David parle en direction de Goliath? Non, il parle en direction de Dieu. C'est vrai, Goliath sera la conséquence. Mais il est en train de toucher Dieu là. Il est en train de dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui es insulté, ce n'est pas moi. Écoutez la suite. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai. Le verset 47. Et cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, il vous livrera entre eux. Vous savez, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quand vous rappelez à Dieu ses promesses à lui, vous rappelez à Dieu ce qu'il a déjà fait. Vous dites à Dieu son histoire à lui. Est-ce que ce n'est pas vrai que Dieu a sorti Israël d'Égypte? C'est vrai. Est-ce que ce n'est pas vrai qu'il a ouvert? C'est vrai. Quand vous rappelez à Dieu son histoire avec Israël, là il comprend que vous le connaissez. Vous le connaissez. Donc quand David dit que c'est Dieu que tu insultes, parce qu'il vient et dit, mais c'est le peuple d'Israël est le peuple, l'armée du Dieu vivant. C'est l'armée du Dieu. Dieu vit, il continue à être vivant. Comment un individu peut défier l'armée du Dieu vivant? Dans quel pays? Dans quel monde ça existe? Je suis en train de décrire la foi d'un enfant. Quand vous avez la foi, vous raisonnez comme Dieu.
Dieu vous prête son intelligence. Dieu vous prête sa sagesse. Dieu vous amène à comprendre qui il est et ce qu'il est capable de faire dans une telle situation. Vous commencez seulement à parler. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met Dieu devant ses responsabilités. C'est toi qu'on a insulté, Seigneur, c'est pas moi. Si on me tue là, c'est un petit qu'on a tué et puis l'histoire continue. Mais le monde comprendra que tu es faible. Voilà pourquoi, quelle que soit la situation, à tout Seigneur, tout honneur. S'il a choisi le combat, laissez-le combattre. Pourquoi vous voulez combattre pour Dieu? C'est la maladie qui te terrasse. Quel que soit ce que tu as, tu es dans une situation de détresse terrible. Mais ce n'est pas toi qui as choisi. Et comme ce n'est pas toi qui as choisi, dis à celui qui t'a mis dans cette situation, occupe-toi de ton problème. Occupe-toi. Et regardez, quand nous essayons de nous en occuper, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Quand nous essayons de nous en occuper, finalement nous revenons à Dieu pour qu'il... Ok, d'accord, j'ai compris, Seigneur, occupe-toi de... Mais il y a beaucoup de dégâts. Ce n'est pas notre combat. La vie que Dieu nous a donnée, il nous la donne, il sait pourquoi. Il nous demande tout simplement de lui faire confiance. Fais-moi confiance. Ne lutte pas à ma place. Laisse-moi lutter. C'est moi qui t'ai... Tu es né où? C'est moi. Dans cette famille-là, c'est moi qui t'ai mis dans cette famille. Dans cette église, c'est moi. Quel que soit le quartier dans lequel, c'est moi qui t'ai placé là. Donc je sais pourquoi tu es là. Et je sais la mission que je te donne. Au moment venu, au lieu d'essayer de faire ce que... Motive-moi à intervenir dans des situations que j'ai moi-même créées. Qui vous donne les épreuves? C'est Dieu? Pas les épreuves que vous avez cherchées. Hein? Si vous cherchez, vous trouvez. C'est ce qu'on dit chez nous. Mais quand l'Éternel vous donne une épreuve comme celle que David, le peuple d'Israël, a là maintenant, l'Éternel souhaite que vous lui rappeliez ses promesses. Parce que lui, il doit lutter ses propres combats qu'il a créés. Et Goliath était tellement dans une situation telle que n'importe qui pouvait le gagner. Pourquoi? Parce qu'il insultait Dieu. Ne laissez pas qu'on insulte l'Éternel. Parce que si vous laissez qu'on insulte l'Éternel, l'Éternel restera comme vous insulte. Si vous le méprisez devant les hommes, il vous méprisera devant son Père. C'est pas ce que dit la Bible. Vous ne pouvez pas être à un endroit, l'Éternel vous a mis à cet endroit justement pour que son nom soit glorifié. Mais vous entendez à longueur de journée comment il est insulté. Mais vous ne dites rien. Ce n'est pas David. Quel que soit l'endroit où David est, si vous insultez l'Éternel, eh bien, il vous met devant l'Éternel. L'Éternel fait ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait à Goliath. Goliath était déjà fini. Avant même le combat. Il était déjà fini. Et regardez ce qui tue Goliath. Quelque chose qui est utilisé pour tuer les oiseaux. Une fronde, une petite pierre de rien du tout, et un colosse qui tombe. Alors, entre la puissance de David qui tourne la fronde et lance, et le front de Goliath, il s'est passé quelque chose là. La vitesse que Dieu a placée là a fait la différence. N'importe comment, c'est un colosse qui parfois résiste à l'épée, qui résiste à la lance et le javelot, mais est tombé parce qu'une simple petite pierre ramassée dans la carrière a fait l'affaire. Avec des simples choses, l'Éternel obtient les grandes victoires. Des simples choses, il obtient les grandes victoires. Il ne faut pas trop réfléchir avec Dieu. Tu es dans une situation alarmante, terrible et tout. Mais laisse à l'Éternel. Tu ne peux rien faire de toute façon. Laisse à l'Éternel. Rappelle-lui que Seigneur,
Oui, tu aimes. Regarde la situation. Je vais faire quoi? Bien. Fais ce que tu as l'habitude de faire. D'abord, c'est toi qui l'as créé. Quand vous dites à Dieu, n'ayez pas peur de Dieu. N'ayez pas peur. On nous a appris, moi je sors du catholicisme. Hein. Franchement, dans le catholicisme, même le langage doit être. On a l'impression que c'est un Dieu tyran qui vérifie même tes mots. Si tu essaies de placer un mot, il va te... Non, c'est un père. C'est un père pour nous. Il sait ce que nous vivons. Il sait ce que nous sommes. Mais quand nous parlons sincèrement, nous disons sincèrement ce qui sort de notre cœur, il comprend le cœur. Si je suis terrassé par une situation, celui qui va comprendre le mieux, c'est Dieu. Mais il faut seulement lui décrire la situation. Je suis terrassé, je n'arrive pas, il faut lui dire ça. Je n'arrive pas. Tu me mets dans une telle situation, je vais faire comment? Maintenant, occupe-toi de ça, je ne m'en occupe plus. Et quand vous ne vous en occupez plus, vous vous rendez compte que l'Éternel s'en est occupé. Et si vous voulez vous en occuper, eh bien vous allez, c'est comme une chariot à roues carrées que vous voulez tirer jusqu'au sommet de la montagne. Bon courage. Donc, la foi que l'Éternel nous donne est justement pour appeler Dieu dans des situations afin qu'il combatte ces combats qu'il a créés dans nos vies. Comprenons déjà que notre vie est jonchée de combats de l'Éternel, pas de nos combats. C'est ça la différence. Quand l'évangile des autres, c'est les œuvres, la nôtre, c'est la grâce qui nous permet de faire quoi? De vivre les œuvres de la grâce. Et là, David a fait quoi? A rappelé tout simplement à l'Éternel de venir prendre ces choses. De venir faire ce qu'il a l'habitude de faire. Et l'Éternel nous le dit aujourd'hui, pour nous aussi, que quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quels que soient les Goliaths que tu as dans ta vie, quels que soient les problèmes que tu as dans ta vie, le secret, il est simple. Laisse-moi combattre mes combats. Ce n'est pas notre combat, c'est le combat de l'Éternel. Ce qu'il recherche, c'est le caractère que tu as. Est-ce que tu as cette faculté à toujours lui laisser combattre ces combats dans ma vie, dans ta vie? Est-ce que c'est cette faculté que nous devons développer? Ce n'est pas notre combat, c'est le combat de l'Éternel. Que l'Éternel nous aide à comprendre ça. Que l'Éternel, maintenant vous voyez la situation dans laquelle nous sommes. Ça ne va pas changer. Hein? Nous allons d'épreuve en épreuve. D'épreuve en épreuve. Et l'Éternel ne va pas enlever les épreuves. Non. Ce n'est pas l'évangile bon marché. Chacun va porter sa croix. Je suis désolé. Moi-même, je le dis à moi-même. Chacun va porter sa croix. Parce que pour aller là-haut, il faut mouiller le maillot. Hein, Ruffin? Il faut mouiller le maillot. Tu ne mouilles pas le maillot, on te met à la touche. C'est à la touche. Tu dois mouiller le maillot. Tu mouilles le maillot, l'Éternel te maintient dans l'équipe. Tu ne mouilles pas le maillot, tu es dans la touche. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut que chacun de nous, là où nous sommes, autant que nous sommes, que nous soyons tous là-haut. 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 Et il ne va pas lésiner sur les moyens. Il va les mettre à son pouvoir et à notre pouvoir pour pouvoir être là-haut. Il fera ce que lui, il doit faire. Mais c'est à nous de comprendre ce qu'il veut faire de nous et de le laisser marcher avec nous afin que ces combats soient gagnés. Que nous puissions l'aider à gagner ces combats. Il a fait ça pour le roi d'Israël. Et le roi d'Israël qui était symbole du grand roi qu'est Jésus, parce que David est descendant de Juda et Jésus est descendant de David. Et il est le symbole de Jésus. Parce que Jésus veut gagner les combats qu'il met dans nos vies. Que l'Éternel nous aide à comprendre cela dès aujourd'hui
et pour tous les jours qui nous restent à vivre, jusqu'à ce qu'il vienne. Amen.